Bonjour, je suis le Dr Claude Garceau de l'Institut de cardiologie de Québec et pour la Chaire de transfert des connaissances de l'Université Laval. Bienvenue dans cette nouvelle série de balados-diffusion sur le monde du métabolisme et du diabète. À la suite d'une présentation faite au début de l'année, une des demandes des infirmières du réseau était de nous parler de la neuropathie diabétique et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans cette série de petits segments de balado-diffusion. J'aimerais mentionner le fait, premièrement, que la participation et votre écoute à ces balados-diffusions peut être récompensée de crédits d'éducation continue pour infirmières faite par SoftEduc. Vous aurez donc à compléter un questionnaire suite soit à l'audition de ces balados-diffusions ou encore au visionnement d'un vidéo complet qui sera fait sur le même sujet et qui sera disponible dans Vimeo, dans Claude Garceau Vimeo, qui sera distribué durant les prochaines semaines. Donc, la neuropathie diabétique, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent dans le diabète et nous allons peut-être regarder dans ce première balado-diffusion la fréquence de ce problème. Alors, tout dépend comment on définit la neuropathie diabétique. Dans une étude faite par le système de santé aux États-Unis, on a fait une étude avec 85 000 patients et donc 2500 diabétiques. Et si on définissait largement la présence d'une neuropathie par la présence d'engourdissement ou de perte de sensibilité des mains ou des pieds, ou sensation que les mains ou les pieds étaient gelés ou endormis, ou la présence de douleurs aux mains ou aux pieds, ou une diminution de sensibilité au froid ou au chaud, lorsqu'on regardait la population américaine, chez les non-diabétiques, on retrouvait la présence d'une neuropathie d'environ 11% des cas, et chez les diabétiques, la fréquence attenait facilement 36% des patients. Dans un article plus récent de Mayo Clinic, et publié aussi dans Neurologie, on s'aperçoit que la fréquence d'une neuropathie diabétique peut atteindre facilement jusqu'à 66% des patients et 50% de ces patients auront une polyneuropathie symétrique. Donc, la fréquence de cette condition augmente avec le temps. 3 études ont été publiées et démontrent qu'au moment du diagnostic de type 2, environ 8 à 20% des patients ont une neuropathie diabétique et lorsqu'on les examine 10 à 20 ans plus tard, la fréquence peut augmenter facilement de 36% jusqu'à 50% des patients. Vous allez me dire, sa présence d'une neuropathie, si c'est si fréquent, n'est peut-être pas vraiment dangereuse, mais en fait, c'est pas vrai. On sait que le risque d'amputation chez un diabétique qui n'a pas de neuropathie est moins de 5% de façon cumulative dans sa vie, amputation partielle ou d'un orteil ou d'un pied. Le risque d'amputation chez un patient qui a une polyneuropathie sensitive peut aller cumulativement jusqu'à 15% durant sa vie. Donc, la présence d'une neuropathie augmente le risque d'amputation et c'est pourquoi il faut vraiment porter attention à ces patients, faire nos examens des pieds et nous intéresser dans une deuxième balado-diffusion qui viendra plus tard sur les tests de dépistage pour faire le diagnostic. Alors, ici Dr Claude Garceau de la Chaire de transfert des connaissances et à bientôt dans une deuxième balado-diffusion sur la neuropathie diabétique.